Donc, bonsoir à toutes et à tous. On va pouvoir commencer. Il est 19 h. Donc, point 1, ouverture de la séance. Point 2, déclaration du maire. 2 petits points ce soir, rien de majeur. 3 petits points, en fait. Premièrement, on ne se reverra pas, donc je voudrais souhaiter une joyeuse Pâques à toutes et à tous. Deuxièmement, j'aimerais faire le point sur la semaine du soutien administratif du 20 au 26 avril. On le sait, hein, ça prend plus qu'une personne pour faire bouger les choses dans certains domaines, donc dans tous les domaines en fait. Et je crois que de soulever l'implication de notre soutien administratif à la ville de Brownsburg-Chatham est important. Donc du 20 au 26, on va pouvoir le soulever. C'est pas parce qu'ils sont pas en avant-garde ou en avant-plan qui sont pas tout aussi importants, ils sont même plus importants. Et l'autre point, j'aimerais aussi également remercier tous les gens qui ont participé à soit à la rénovation de l'aréna, la participation à l'aréna. Plus qu'on a d'utilisateurs, plus qu'on a de personnes qui l'utilisent, qui l'entretiennent, qui l'occupent. Faut que ça grouille là-dedans. Puis, avec ce qu'on a eu comme première expérience en reprenant la gestion de l'aréna de Brownsburg-Chatham, parce qu'oubliez pas, le bâtiment appartenait toujours, il a toujours appartenu à Brownsburg-Chatham, outre le fait qu'au début, le bâtiment appartenait au privé, donc il a été construit par le privé. Une fois qu'il a été remis à la ville de Brownsburg-Chatham, il a toujours été détenu par la ville de Brownsburg, mais la gestion était d'une tierce partie, et maintenant, la gestion est 100% de la ville de Brownsburg-Chatham. Donc, de voir les gens reparticiper, se réintégrer, reprendre fièrement les droits de leur aréna, c'est quand même très enthousiaste, très optimiste pour nous en termes de conseils, puisqu'on a pris cette orientation-là, bien sûr, au vouloir de la population, de la communauté. D'autant plus aussi qu'on rentre dans une semaine en deuxième phase de rénovation. Donc, ça va avoir juste plus d'allure dans le futur. Donc, merci à toutes et à tous pour ça. C'était les 3 points que je voulais faire avec vous ce soir. Est-ce que dans les conseillers, j'ai oublié quelque chose, peut-être pour le mois d'avril? Non. Pas rien oublié pour le mois d'avril? Super. Donc, point 2, déclaration du maire. Point 3, adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai une personne pour proposer l'adoption de l'ordre du jour? J'en ferai la proposition, M. le maire. Madame Renaud, tout le monde d'accord? D'accord. Point 4, période de questions. Des nouveaux visages encore dans la salle. Toujours une bonne chose. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ouais, ça, c'est pas un nouveau visage, non? J'ai plus le droit? Non, ben oui, vous avez le droit, certainement. Voyons. Oui, bonsoir. Daniel Cadotte. Oui. Ben, je m'en viens parler du lac Reardon. Oui. C'est parce que la Ville nous avait fait une présentation du projet du promoteur pour un projet résidentiel. Oui. Là-dessus, c'est parce que moi, je voulais j'avais dit avec la Ville, je dis, bien, garde, pouvez-vous nous garder au courant? Mais on a dit, venez aux assemblées municipales. Là, je ne sais pas qu'est-ce qui arrive avec ça. Est-ce que le promoteur il est d'accord avec comment est-ce qu'il veut fonctionner? La seule chose, c'est que dans la proposition, c'est que le chemin du lac Reardon devait être, là, je ne sais pas comment dire, pas le mettre conforme parce que ça serait trop coûteux ou je ne sais pas. Bien, vous parliez d'études avec un ingénieur au niveau de la MRC pour savoir ça. Nous autres, qu'est-ce qui nous avait été présenté avec une zone tampon entre le projet résidentiel puis les chalets, ça nous convenait. La seule chose, c'est que le danger qu'on voit là-dedans, c'est que le chemin du lac Reardon, déjà, il y a un espace, puis on n'est pas très nombreux. Des fois, quand on se rencontre, bien, il faut qu'il y en ait un, des fois, il faut qu'il reste de côté puis qu'il laisse passer l'autre. Mais là, qu'on se disait, c'est parce que, 2 choses, c'est que s'il y a des travaux qui se font sur le chemin, qu'il y a des 10 roues, pour faire le chemin, c'est un moment. Après ça, si le projet des résidentiels se développe, s'il y a des 10 roues qui vont passer là, déjà sur sa montée Silverson, c'est dangereux. Parce que quand tu rencontres, des fois, les autres, à la vitesse qu'ils roulent, ils prennent quasiment la moitié du chemin. Oui. Monsieur Cadotte, je ne vais pas vous couper, je m'excuse, mais on connaît bien le dossier. Est-ce que vous aviez une question particulière? Est-ce que c'est votre question? Est-ce qu'on va mettre le chemin aux normes? C'est parce que je comprends, là, mais c'est parce que moi, j'avais envoyé un courriel là-dessus, puis c'est parce que les citoyens, ils ont peur pour leur sécurité là-dessus. Je vais répondre là-dessus, si vous me le permettez, parce qu'on a répondu le mois passé pour exactement les mêmes questions, si vous regardez la séance. Là. Ce qui a été répondu, c'est que le promoteur, il était sensiblement d'accord avec ce qu'on a eu comme proposition. On attend toujours une proposition finale de leur part. Okay. Parce que le chemin du lac Reardon, on sait qu'à certains endroits, oui, il va falloir l'élargir pour autant votre sécurité que la sécurité des travailleurs, tout ça. On va demander, dans le fond, que durant les travaux, il y a des véhicules escortes qui soient mis aussi en avant des 10 roues. Une espèce de pick-up qui va s'assurer que le chemin est libre avant. Deuxième chose que j'expliquais, c'est que votre chemin aujourd'hui, là, il est déjà pas conforme. Si le dernier chalet au bout vient à tomber en feu,
mon échelle ne se rend même pas. Fait que le but, c'est déjà au moins améliorer votre sort. Là. Faites attention, Ouais. il y a déjà eu un incendie, Ouais. puis les pompiers sont rendus. Ouais, peut-être pas le camion échelle, ça je vous dis, mais Je sais mes pas, plus là. petits camions, oui. Mais l'échelle, c'est sûr qu'elle passe pas. Fait que, tu sais, le but, c'est d'améliorer le sort à vous aussi, parce qu'il y a de plus en plus de résidents que, oui, c'était des résidences secondaires, mais c'est rendu des résidences permanentes maintenant. Fait qu'il faut s'assurer qu'on peut l'améliorer à certains endroits. Non, on ne pourra probablement pas l'élargir au complet, parce qu'on parle de millions de dollars, mais on va au moins essayer d'améliorer le sort du chemin, autant pour vous que ce chemin-là aussi. Là. Que les futurs requérants. Exact. Bien, ça, c'est l'autre point, c'est parce que nous autres, quand on a posé la question, c'est parce que là, le chemin va être mis conforme pour permettre à un promoteur de développer du résidentiel, puis c'est nous autres qui vont être taxés sur nos comptes de taxes pour le Non, chemin. Je l'ai non, dit par on- écrit qu'il n'y avait pas de... OK. Puis on a répondu aussi à cette question-là le mois OK, passé. ouais, Oui. je suis désolé. Là. C'est correct. Mais ça va être qui assume, la municipalité ou le promoteur? Ou... On n'a pas statué encore sur tout ça. OK. C'est toujours autant embryonnaire que c'était. Ah, Il désolé, semble j'ai- travailler sur autre chose en ce Moi, moment. j'ai sur, pas eu de nouvelles. Là, puis on n'en a pas plus que vous, M. Cadotte. OK. Bon, Ouais. ben, parfait. Mais merci pour l'information. Oui, d'autres questions dans la salle? Bonjour, monsieur. Question, oui. Certainement. Ben oui. J'aimerais savoir qui puis pourquoi qui a fait, ça doit être vous autres qui avez fait le règlement, qu'on n'a pas de droit à avoir une bague bleue à nos boîtes de mal. Des années passées, on avait une pour bien des années, puis après ça, elle est partie. J'ai appelé la ville, puis elle a dit, ah ben, elle n'a pas de numéro civique. Ben, moi, j'ai été chercher une, elle était une vert, mais j'ai peinturé le bleu. On a mis une étiquette dessus, puis ça fait 2-3 ans qu'elle est là, puis elle marche bien, puis là, cette semaine passée, il a ôté, puis il a mis une vert, puis le lendemain matin, il est venu chercher le vert. Puis, Il y a différentes raisons en lien avec ça. La première, c'est qu'on se faisait voler les bacs un peu partout. Fait qu'on remplaçait toujours des bacs, ça vous coûtait cher sur votre compte de taxes à chaque bac que je remplaçais un peu partout. Ensuite, il y a des gens qui mettaient le feu à ces bacs-là. Il y avait du vandalisme qui était fait. Dites-vous, il y a des conteneurs un peu partout qui se ramassent avec beaucoup de branches. Bien, ces bacs-là, les gens, j'ai plus de place chez nous, je vais aller domper ça là. Fait que finalement, on se ramassait avec des bacs remplis de choses qui pourraient devenir dangereux autant pour les employés que tout ça. Puis les gens, leurs papiers, ils les amènent juste chez eux, comme on fait tout. Là, Ouais, tu sais, d'un sens. c'est vraiment ça, monsieur. On a aussi la même problématique pour toutes les places qui sont... Tu sais, votre bac chez vous, à vous, c'est correct, vous le gérez vous-même. Tu sais, il n'y a pas personne d'autre que les gens que vous autorisez ou vous-même qui mettez des déchets dedans ou du recyclage ou du compost. Même chose pour les conteneurs. Souvent, on va avoir des conteneurs dans les bouts de rue, comme M. Cadotte parlait juste avant. Là. On a eu la même problématique au lac Riordan, où il y a un conteneur, puis c'est souvent des gens qui ne sont pas du secteur qui viennent domper, je ne voulais pas utiliser le mot domper, mais qui viennent jeter un peu de n'importe quoi, des sofas, etc., dans le conteneur qui ne leur appartiennent pas parce qu'ils ne veulent pas payer pour un. Puis là, c'est les gens du secteur qui se retrouvent dans l'inconfort ou de ne pas pouvoir utiliser convenablement les outils qui sont mis à leur disposition pour. Fait que là, souvent, on se retrouvait avec des RDD, donc des résidus dangereux, comme de la peinture, des vieux galons d'huile, etc., dans le bac bleu de recyclage qui était aux abords de Poste Canada, qui soit dit en passant, et de juridiction fédérale. Fait que finalement, ça causait plus de problèmes que de solutions. Fait qu'on on a décidé de les enlever. Mais c'est toujours ça, la vie. Hein? C'est toujours une question de... Ceux qui sont logiques payent pour ceux qui sont illogiques. Oui. Parce que nous autres, on prend notre soin, même on coupe le gazon Ouais. alentour de tout, à Dalesville, là, mais Ouais. là, les papiers vont traîner à terre partout. Puis... Puis je suis 100% d'accord avec vous. 100% d'accord avec vous. Si nous étions sûrs demain matin que personne les brûlerait, les endommagerait ou mettrait des galons d'huile dedans au lieu des lettres, ben on en remettrait à chaque place. Mais c'est pas le cas. Puis après ça, payer un employé avec fonds de pension, syndiqué, assurance, salaire, horaire, en train d'aller défaire ça. Ça, c'est comme les gens qui nous dompent des remorques complètes des montées. Mais il faut payer quelqu'un pour aller ramasser parce qu'on la laisse pas là. Fait qu'il y a quelqu'un qui va... Puis c'est nous qui payons pour ça. Nous tous, là. Oui, oui. Fait que- Mais là, ils ont dit, à nous autres, quand on appelait, ils ont dit, un qui appelle le ville, puis ils vont venir nettoyer alentour. Ben, c'est ça, mais c'est ça qu'on veut pas. c'est ça qui coûte cher. C'est que les gens Il y vous soient responsables. Il y en a du monde qui laisse Oui. traîner les papiers, puis C'est ça. mon voisin, tout le vent amené tout chez eux. On trouvait juste ça plus simple de dire ton papier est pas bon, tu l'as pris de ta boîte à mal, tu le mets dans ton char, tu arrives chez vous, tu le mets dans ton C'est bac ça, bleu. C'est ça. C'est plus simple. On a choisi la solution facile et paresseuse, pour être honnête. OK. Désolé, Merci. monsieur. Mais je suis 100% d'accord avec vous. Merci. Merci. D'autres questions dans la salle? Il y a une deuxième période de questions à la fin quand même. Vous allez voir. Pas d'autres questions dans la salle pour l'instant? Excellent. Donc, désolé pour les bacs bleus, monsieur.
Point 5. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mars. On a plusieurs nouveaux visages dans la salle, donc c'est sûr que je vais répéter des choses, peut-être pour les gens qui sont là, qui ont été là les mois derniers ou qui nous écoutent régulièrement. Je vais encore répéter des choses, mais je trouve ça important parce que regardez la preuve, M. Cadotte n'était pas là le mois passé, puis il est venu poser des questions du mois passé. Donc, ouais. Donc, c'est sûr que moi aussi, je vais répéter des choses. Donc, point 5, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mars. Donc, le procès-verbal, c'est vraiment quelque chose qu'on consigne tout ce qui est dit, tout ce qui est fait de la séance ordinaire du 11 mars dernier. Donc, même séance qu'on a aujourd'hui, mais qui s'est faite le mois passé. Rappelez-vous, la séance n'a pas eu lieu le premier mardi du mois parce que M. Brunet a décalé la séance parce qu'il ne voulait pas que je me souhaite bonne fête et qu'on repasse à Infoman. Donc, ça a été le 11 mars au lieu du 7 mars, mais on a été chanceux. Non, c'était parce qu'on voulait que les gens profitent de leur semaine de relâche, fait qu'on l'a mis une semaine plus tard, en fait. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'adoption du procès-verbal, s'il te plaît? Je vais en faire la proposition. Monsieur Barry, tout le monde d'accord? D'accord. Point 6, adoption de la liste des chèques et des paiements pour le mois de mars 2025 au montant de 1 320 632 et 12 sous. Monsieur Barry les valide, je les signe. Madame Marie-Christine Vézo les valide, les signe. Et il y a tout un processus, là, donc tous les élus aussi qui ont accès à chacun des chèques et qui peuvent revoir la liste de toutes les dépenses qui ont été faites pendant le mois. Donc, assez étoffé comme processus. Donc, point 6, est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de la liste des chèques? Je vais en faire la proposition. Monsieur Barry, tout le monde d'accord? D'accord. Point 7, ce sont des dépôts. Donc, je n'ai pas besoin de proposeur, en fait. On va déposer des documents, souvent de l'information qui est accessible à toutes et à tous, soit dit en passant. Donc, soit par demande de consultation, demande d'accès à l'information. C'est toutes des données que vous pouvez avoir accès à 100%. Donc, rapport mensuel du service de développement et de l'aménagement du territoire. Donc, avec M. Groux qui est ici, on a une valeur au cours du mois de février. M. Groux qui est le directeur du service de l'urbanisme. Donc, valeur au cours du mois de février 2025. On a 1 225 720 $. Donc, ça, c'est la valeur des permis émis. Valeur au cours du mois de février 2024, 2 598 076 $. Donc, on voit quand même un certain ralentissement pour le mois de février, là, un ralentissement économique, tant en refinancement, rénovation, aménagement, construction neuve, etc. Donc, on voit quand même un bon ralentissement. À ce jour, donc pour l'année 2025, on est à 4 801 161 $. Et à pareille date, l'année passée, on était à 7 236 013 $. Donc, vous voyez concrètement le ralentissement économique. C'est sûr que ça ne va pas faire de tort à Brownsburg. Il y a quand même eu beaucoup de mouvements à Brownsburg-Chatham. On a quand même eu un bon boom économique là, dû au COVID, bien évidemment, surtout en construction résidentielle, domiciliaire, donc locatif également. Ça n'a pas fait de tort parce qu'il y a beaucoup de portes qui sont manquantes encore selon les dernières études sur le territoire. Donc, ce sont des dépôts. 7.2, procès-verbal du comité consultatif du 6 mars, vous vous rappelez? Donc, au point 5, je vous ai énoncé que le procès-verbal, c'est vraiment tout ce qui est consigné, mais c'est la même chose ici dans le procès-verbal, mais celui-là, c'est pour le comité consultatif d'urbanisme qui est composé en partie de citoyennes et de citoyens de Brownsburg-Chatham ainsi que d'élus de Brownsburg-Chatham et bien sûr, le maire siège d'office sur tous les comités. Donc, ici, avec Monsieur Groux présent. Donc, c'est un dépôt du procès-verbal de ce qui s'est fait. On dépose. 7.3, rapport des dépenses autorisées pour le mois de février 2025, règlement numéro 333-2024. Je n'ai pas besoin de l'expliquer, tout est dit dans le titre. 7.4, rapport des embauches et mouvements du personnel pour le mois de mars. Outre l'embauche de cadres et le congédiement d'employés, mais avant tout, ça passait une résolution à une. Maintenant, avec plus de 100 employés à la ville de Brownsburg-Chatham, ça commence à être long de passer des résolutions de changement de poste, de transfert, d'ajout, etc. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on les consigne dans un rapport d'embauche et de mouvement de personnel pour le mois de mars 2025. Il y a beaucoup de mouvements à l'interne. On a quand même une petite politique interne de promouvoir au maximum les gens qui sont déjà à l'intérieur du système que d'aller en chercher à l'extérieur. Donc, ça ne fait jamais de mal du 109, mais on essaie d'encourager notre monde qui sont ici chez nous avant d'encourager l'extérieur. Et c'est dans ce rapport-là qu'on consigne les embauches et les mouvements de personnel. Outre les cadres et les congédiements. Puis il n'y en a pas beaucoup de congédiements. 7.5, donc c'est un dépôt 7.4 encore une fois. 7.5, rapport d'activité de la trésorière pour l'exercice financier 2024. Donc encore une fois, tout est dit vraiment là dans le titre. 7.5, c'est un dépôt. 8. Gestion et administration. 8.1.
Résultat de l'appel d'offres public numéro DG 2025-01, Aréna Gilles Lupien, remplacement des bandes, adjudication du contrat. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et oui, on commence la phase 2 des travaux à l'Arena. Donc, ici, on tombait maintenant au niveau des bandes. Il y a des travaux qui sont rajoutés au fil du temps. C'est un bâtiment qui est vieux. Donc, en enlevant certains morceaux, on voit qu'il y a des choses à faire. Donc, on a dû rajouter des travaux de solidification de la mezzanine qui se retrouve près du casse-croûte. Donc, on doit doubler les solives, rajouter des poutres et des colonnes. On a également cassé plus de béton autour de la bande que prévu. Mais tout de même, les soumissions qu'on a reçues, il y a 2 entreprises qui ont déposé des offres suivant l'appel d'offres pour le remplacement des bandes. On a Soit dit en passant, il n'y a pas 15 entreprises qui font ça. Là, non, donc, exactement. Donc, on a l'entreprise Naxo Construction qui a déposé et les entreprises Verekia Incorporées. Donc, ce soir, le contrat est octroyé à l'entreprise Verekia Inc. au montant de 734 108,48 toutes taxes incluses, et le tout est payé à même le règlement d'emprunt numéro 344-2024 qui est déjà adopté à ce niveau-là. Je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais ceux qui commencent à me connaître savent que je dis des choses que des fois j'ai peut-être pas le droit de dire, mais la raison pourquoi le contrat est un peu plus cher qu'on avait estimé, c'est la raison parce que la mezzanine, pour ceux qui se situent dans l'aréna de Brownsburg-Chatham, il vient de dire, ouais, c'était assis directement sur les bandes, donc il n'y avait pas de poutre qui maintenait la mezzanine. Okay. La mezzanine était maintenue par les bandes même. Fait que c'était limite épeurant. Limite. Donc 8.1, est-ce que j'ai un proposeur pour l'appel d'offres public? Je fais la proposition, Monsieur le maire. Monsieur Florestal, tout le monde d'accord? D'accord. 8.2, résolution de concordance et de courte échéance relative à un emprunt par obligation au montant de 2 839 000 qui sera réalisé le 22 avril 2025. Ça a l'air épeurant comme dit comme ça, mais c'est très régulier comme processus. Maître Bouchard. Oui, monsieur. Oui, Monsieur le maire. Alors, c'est pour autoriser le financement de certains projets réalisés ou en cours de réalisation. On parle des travaux qui ont eu lieu sur la rue Thomas Hall, sur la montée, sur la terre à Cille, l'acquisition d'un camion citerne pour le service de sécurité incendie, l'acquisition d'une rétrocaveuse et les travaux à l'Aréna Gilles Lupien. En d'autres mots, ce que ça veut dire, c'est que c'est des dépenses qui ont déjà été engagées, qui ont déjà été faites ou qui vont être faites en partie. Donc, Thomas Hall, Terrace Hill, le camion de pompiers, c'est déjà tout fait, ça. C'est qu'on s'en va en négociation pour renégocier les taux d'intérêt, tout simplement, puis qu'on combine tout ça ensemble au lieu d'avoir plein de petits prêts partout. C'est simple de concevoir que plus que le montant de financement est haut, meilleurs les taux d'intérêt sont. Donc, on combine ça ensemble. 8.2, est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais proposition, Monsieur le maire. Monsieur Kévillon, tout le monde d'accord? D'accord. 8.3, mise en disponibilité et octroi de contrat services professionnels en architecture et en design intérieur pour des travaux de réaménagement de la caserne 1. Je situe la caserne 1 qui se trouve à côté de l'hôtel de ville. Donc, cette caserne deviendra vacante à la fin de l'année 2025, suivant le déménagement vers la nouvelle caserne qui est actuellement en construction sur la montée La Branche. Donc, ce qui était prévu, c'est de réutiliser cette caserne-là pour les fins du service des loisirs et de la culture. Donc, on essaie toujours, encore une fois, on parlait tantôt de promouvoir à l'interne les employés, mais on essaie également de réutiliser nos bâtiments lorsque possible. Dans ce cas-ci, on a déjà autorisé dans le mois passé une résolution qui permet de refaire la toiture de la caserne numéro 1. Donc, ça va être les nouveaux locaux maintenant pour le service des loisirs et de la culture qui sont actuellement à même l'hôtel de ville. Il y a 3 portes de garage à droite de l'hôtel de ville et les services loisirs et culture sont là. C'est un service qui est en croissance. Donc, M. le maire mentionnait tantôt que la ville croît. On a tout près de 145 employés maintenant au niveau de la ville quand on inclut étudiants, pompiers et employés du camping municipal. Donc, c'est quand même une ville qui croît. Il y a 5 ans, on était un petit peu en bas de 7 000 résidents. On est maintenant rendu à 8 200. Donc, en 5 ans, il y a quand même 1 200 nouveaux résidents qui sont rajoutés dans notre ville, ce qui amène des besoins grandissants en termes d'administration. Donc, la première résolution ici, c'est pour faire les travaux d'architecture et de design intérieur pour le réaménagement de la caserne numéro 1 pour les fins des services des loisirs et de la culture. Donc, c'est prévu également au programme triennal d'immobilisation. Donc, on accepte ce soir l'offre de CMPG Design Construction montant de 11 770 plus toute taxe applicable. M. Brunet fait tellement une bonne job que tout est dit. 8.3, proposeur. J'en ferai la proposition. Madame Lorrain, tout le monde d'accord? D'accord. D'accord. 8.4, mise en disponibilité et octroi de contrat, services professionnels en architecture et en design intérieur pour des rénovations majeures de l'hôtel de ville et du garage du service des loisirs et de la culture. Donc, maintenant, on déplace loisirs et culture à la caserne, donc ça laisse un espace vacant à même l'hôtel de ville, donc qui a un besoin grandissant en espace. Donc là, en ce moment, on essayait de créer des bureaux un peu partout, mais ce n'est pas les environnements idéaux pour les employés. Donc, au lieu de mettre des millions de dollars dans la construction d'un nouvel hôtel de ville, on préfère agrandir par
par l'intérieur, si on peut appeler ça comme ça. Donc, cette dépense est également prévue au programme triennal d'immobilisation 2025, 26 et 27. Donc, ce soir, on autorise l'offre de services en architecture et design soumise par CMPG Design Construction au montant de 31 030 plus toute taxe applicable. Encore une fois, tout est dit. 8.4. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en ferai la proposition, M. le maire. Madame Renaud, tout le monde d'accord? D'accord. 9, communication. 8.5. Donc, 8.5, c'est le projet de faire, monsieur le maire. C'est le projet de loi 93, la loi concernant notamment le transfert de propriété d'un immeuble à la ville de Blainville. C'est un sujet qui a fait les manchettes quand même beaucoup dans les dernières semaines. Donc, les villes ont été appelées à donner un appui à la ville de Blainville dans ce dossier-là, malgré que la loi ait été adoptée. Je vais laisser Mme Lorrain lire l'intégralité de la résolution. Oui, donc je vais vous en faire la lecture. Donc, ça va comme suit. Considérant que le projet de loi numéro 93, loi concernant notamment le transfert de propriété d'un immeuble de la ville de Blainville, a été présenté à l'Assemblée nationale du Québec le 27 février dernier par la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Mme Maïté Blanchette-Vézina. Considérant que le projet de loi a pour objectif de forcer le transfert de l'État d'un terrain appartenant à la ville de Blainville afin de permettre un projet d'aménagement et d'exploitation d'une 6e cellule d'enfouissement de matières dangereuses pour l'entreprise Stablex. Considérant que le 22 septembre 2023, le Bureau d'audience publique sur l'environnement, le BAP, considère le projet comme étant prématuré et recommande au ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, M. Benoît Charette, de ne pas l'autoriser en l'absence d'un projet complet sur les matières dangereuses résiduelles au Québec. Considérant que la Ville de Blainville, la MRC de Thérèse de Blainville, la CMM, l'Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités s'opposent fermement à la réalisation du projet sur un terrain visé par le projet de loi. Considérant que le projet de loi prévoit qu'aucune norme est dictée par la Ville de Blainville, par la MRC de Thérèse de Blainville ou par la CMM en matière d'aménagement, d'urbanisme, d'utilisation du sol ou de construction ne sera applicable à Stablex pour son projet ou pour toute intervention accessoire nécessaire à ce projet. Considérant que le projet de loi constitue une atteinte sérieuse à l'autonomie municipale en matière d'aménagement du territoire et que son adoption constituerait un dangereux précédent, en conséquence, je propose qu'il soit résolu que le conseil municipal de la ville de Brunswick-Chatham appuie la ville de Blainville dans ce dossier, exprime son désaccord au regard du projet de loi 93, réitère que les municipalités sont des gouvernements de proximité et demande au gouvernement du Québec de respecter leurs compétences en aménagement du territoire et demande au gouvernement du Québec de confier au BAP un mandat d'enquête et d'audience publique portant sur l'état des lieux concernant la gestion des matières dangereuses résiduelles. D'autant plus que ce n'est pas mentionné dans les considérants que, mais d'autant plus que le service d'aménagement d'un gouvernement de proximité a établi comme le terrain qui est visé par le Stablex ou le gouvernement du Québec, peu importe, comme étant un environnement à haut niveau à un haut niveau de qualité. Donc, on trouvait ça judicieux de... Est-ce que ça va porter ses fruits d'appuyer? Ben, ça porte toujours plus ses fruits que de ne pas appuyer. Fait qu'on se dit pourquoi pas. Donc, 8.5, proposeur, unanime? Oui. Unanime, ça c'est simple? Oui. Excellent. Tout le monde d'accord? D'accord. Excellent. 9, ressources humaines. 9.1. Nouveau festival annuel. Monument, hommage et congé férié. Monsieur Brunet. Oh, je ne sais pas si ça... Ouais, ça vaut la peine. Tant qu'à l'avoir écrit, on va aller. Là. Donc, considérant que l'an dernier, le maire a souligné à maintes reprises son anniversaire de naissance lors de la séance du Conseil du 5 mars 2024, considérant que cette année, la séance du Conseil a été déplacée au 11 mars, on l'a dit tantôt, en raison de la semaine de relâche, ce qui a entraîné l'oubli regrettable de son anniversaire du 6 mars et que cette erreur historique ne doit plus jamais se reproduire. Considérant qu'il s'agit d'un événement d'une importance capitale et que le maire est une figure emblématique et inspirante pour la ville de Brunswick-Chatham, juste mentionner, je me dégage de tout ce qui est écrit dans cette résolution. Donc, considérant que cette journée devrait être grandement soulignée chaque année afin de préserver l'esprit festif et démocratique d'une municipalité et qu'elle mérite d'être célébrée avec faste et enthousiasme afin d'honorer la contribution exceptionnelle du maire à la communauté. Considérant que les citoyennes et les citoyens doivent avoir l'opportunité de participer et de démontrer leur reconnaissance à travers des festivités dignes de ce nom. En conséquence, le Conseil décrète que le 6 mars de chaque année soit officiellement déclaré jour férié dans la ville de Brunswick-Chatham, avec congé payé pour l'ensemble des employés et employés municipaux, qu'un monument majestueux en l'honneur du maire soit érigé au Parc des vétérans, et ce, d'une hauteur d'au moins 10 mètres, afin qu'il soit visible de toutes et tous, qu'une cérémonie officielle soit tenue annuellement le samedi précédent, le 6 mars, afin de commémorer cet événement marquant
incluant l'inauguration du monument, discours, dépôt de fleurs par les citoyennes et citoyens, signature du livre d'or, feux d'artifice et distribution de gâteaux au chocolat. Qu'un comité de citoyennes et citoyens soit mis en place pour veiller à l'entretien du monument avec des gardiennes et gardiens désignés chargés de le cirer et le polir quotidiennement. Qu'il soit résolu qu'en ce 1er avril 2025, le conseil municipal de la ville de Brownsburg-Chatham souhaite une joyeuse soirée du poisson d'avril à l'ensemble des citoyennes et citoyens et que cette résolution humoristique soit reçue avec un grain de sel et dans un esprit ludique. Donc, c'est rejeté, parfait, ça. Imaginez-vous 30 secondes dans une réunion où on est tous assis, puis qu'on lit nos documents sérieux, puis que ça passe, puis que 6 personnes plus l'administration se paye ma tête pendant une soirée complète. Ça le fait. Faut le faire. Je suis quand même pas contre qu'on voit un monument de moi-même du Canadian Tire à la chute comme on voit l'église, mais ça sera à vous de décider plus tard, OK? Non, mais merci pour cette belle résolution, d'autant plus que, comme j'ai mentionné aux employés, s'ils ont eu le temps d'écrire tout ça et d'y penser, j'ai pas besoin de dépenser 30 000 dans un rapport d'audit pour savoir qu'il leur reste du temps dans leur agenda. Donc, à partir de là, 9.1, donc c'est unanime d'après ce que je peux en comprendre? Unanimement rejeté. Parfait. Unanimement rejeté, oui. D'accord, monsieur. 9.2, création d'un nouveau poste et attribution de fonctions. Ça, ce n'est pas un poisson d'avril. Donc, considérant que la ville de Brownsburg-Chatham connaît une évolution significative en matière de développement et d'aménagement du territoire, on a parlé tantôt d'une croissance assez pas démesurée, mais fulgurante de la population. On parle quand même de 500 nouvelles personnes dans la dernière année, ce qui est le plus haut taux de toutes les Laurentides. Donc, on peut quand même se dire qu'on est une ville de plus en plus attractive, donc c'est le fun à voir. Considérant que les projets en cours et à venir nécessitent une coordination accrue et une gestion efficace pour assurer leur succès, considérant que le directeur du service du développement et de l'aménagement du territoire possède déjà plusieurs connaissances, une certaine expertise et est impliqué activement dans plusieurs projets stratégiques de la ville, considérant que l'ajout de la fonction de chargé de projet à ce poste permettra d'optimiser la gestion et le suivi des projets en cours et futurs, considérant les nouvelles tâches reliées à la nouvelle fonction implique une modification à l'horaire de travail qui ajoute des heures dans une semaine. En conséquence, il est résolu que le Conseil autorise la mise à disposition de montant de 7 000 en provenance de l'excédent accumulé non affecté. Et on autorise également la création du nouveau poste de directeur de projet. Et finalement, que M. Thomas Groux, présent à ma droite, soit confirmé dans cette fonction et que celle-ci soit ajoutée à son titre actuel, et tout à partir du 6 avril 2025. Donc, encore une fois, tout est dit. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Rowland. Félicitations, M. Groux. Merci pour votre travail. Lâchez pas. Continuez de nous émerveiller avec vos idées. Puis, essayez de nous en revenir avec des noms un peu plus... des noms de rue un peu plus originaux. Point 10, travaux publics. 10 points. Tout le monde d'accord, excusez-moi, pour le 9.2? Yes! 10, travaux publics. 10.1, acceptation finale des travaux de raccordement d'Aqueduc au parc Roland-Cadieux. Pas loin. Exactement. Donc, concernant l'adjudication du contrat suivant l'appel d'offres numéro TP 2023-01A à Construction TRB Inc. par la résolution 23-09-333. En conséquence, les travaux sont finalisés. Donc, on autorise l'acceptation finale des travaux de raccordement d'Aqueduc du parc Roland-Cadieux selon les clauses prévues de vie de l'appel d'offres qu'on vient de mentionner. 10.1, tout est dit. Proposeur? J'en ferai la proposition, M. Madame Renaud, tout le monde d'accord? D'accord. 10.2, appel d'offres numéro TP 2025-01, exploitation des ouvrages d'assainissement des eaux usées et potables sur le territoire de la ville de Brownsburg-Chatham, entérinement de la grille de pondération et d'évaluation des offres. Oui, comme on doit faire pour ce genre d'appel d'offres-là, on doit approuver la grille de pondération qui va être... donc, les offres déposées dans le cadre de cet appel d'offres-là vont être évaluées par un comité et donc, ils doivent évaluer les offres en fonction d'une grille et on vous propose d'autoriser la grille d'évaluation. Donc, ce qu'on doit faire, en mots simples encore une fois, on doit aller en appel d'offres pour la gestion de notre eau potable et usée à Brownsburg-Chatham. Donc, on a une usine à Brownsburg même. Et pour pouvoir aller en appel d'offres, on doit avoir une grille de pondération et d'évaluation des offres qui vont nous être reçues, qu'on va recevoir des firmes qui font de la gestion d'eau potable. Et c'est par cette grille-là qu'on va évaluer les compagnies pour pouvoir sélectionner la compagnie qui va répondre le plus favorablement à la grille de pondération et d'évaluation qui est établie selon beaucoup de critères légaux. 10.2, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition. M. Barry, tout le monde d'accord? D'accord. 10.3, détour et changement de vitesse temporaire à la suite de la fermeture du pont Henri-Rabier par le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Je ne sais pas s'il y a des gens qui se souviennent d'eux.
Donc, comme on le sait, ceux qui ne le savent pas, on regarde le pont. Donc, fermeture du pont Henri-Raby depuis déjà décembre dernier. Ça amène plus de gens à circuler sur la rue Saint-Joseph. Donc, on trouvait justifié de réduire la vitesse à cet endroit-là à 30 km/h. Afin que la Sûreté du Québec puisse appliquer cette limite de vitesse-là, on doit l'accepter par résolution, sinon il n'a pas force d'application. Donc, ce soir, le Conseil autorise la signalisation temporaire visant à limiter la vitesse à 30 km/h sur la rue Saint-Joseph. Il faut juste noter aussi que le tout sera analysé si le 30 km/h doit être mis de façon permanente. Si oui, est-ce que c'est sur toute la longueur de la rue, sur un certain tronçon? Le tout sera évalué par notre nouveau comité en sécurité publique. En fait, ce qu'on cherche à faire ici, puis on a averti la sécurité du Québec. La plupart des gens qui nous font des plaintes, que ça roule vite, je suis prêt à parier avec vous, là. Ça va être des gens qui vont habiter le secteur, puis qui vont avoir des fameux tickets, des constats d'infraction de la SQ. Je fais un pari avec vous. On a fait l'expérience, je l'ai réitéré à plusieurs reprises. On a fait la même expérience sur Saint-Clair. On a discuté avec la sécurité publique. La sécurité publique a été sur Saint-Clair. Hein? La Sûreté du Québec, oui. La sécurité publique, la Sûreté du Québec. Et la Sûreté du Québec a émis 30 constats d'infraction sur Saint-Clair en 4 heures. 30 constats d'infraction étaient 30 résidents de Brownsburg-Chatham. Sûrement 30 personnes qui nous appellent pour dire que ça roule vite sur leur chemin. Donc, c'est un peu ironique. Hein? Quand même, on est responsable nous-mêmes de notre propre vitesse. On a tous des enfants, des petits-enfants ou des gens qu'on tient. Puis à partir de là, nous-mêmes, sans le vouloir, ou naturellement, ou culturellement parlant, on roule vite. On s'en rend pas compte. Quand on n'est pas dans l'auto, on chiale parce qu'on trouve que ça roule vite parce qu'on est en marche, mais quand on est dans l'auto, nous-mêmes, on roule vite. Puis finalement, les limites de vitesse sont changées. Puis là, on a un constat d'infraction. Puis finalement, on réalise qu'on était peut-être une partie du problème dans lequel on se plaignait qu'on n'était pas d'accord. Fait que 30 km/h, ça fera pas de tort parce que c'est quasiment rendu un boulevard là, grâce au ministère de la Mobilité durable. Là. Le Saint-Joseph, on pourrait quasiment le renommer boulevard et non rue Saint-Joseph. Donc, 10.3, est-ce que j'ai un proposeur? Bien, si on ne change pas le nom, je ferai la proposition. Parfait. On ne changera pas le nom, pas tout de suite, Mme Renaud. Merci. Tout le monde d'accord? D'accord. Oui, tu peux, oui. On peut y aller. Vas-y, Gia. Oui. On va juste profiter de cette résolution-là pour revenir sur un élément qu'on a annoncé via notre page Facebook, comme quoi que le ministère des Transports et de la Mobilité durable nous a affirmé installer un pont temporaire sur le pont Henri-Raby d'ici la fin du printemps. Il faut juste comprendre que c'est un pont temporaire, mais que les travaux, en attendant, se poursuivent au niveau du remplacement du pont. La conception, de l'amélioration. Ça prolonge rien, pas du tout. C'est quand même assez avancé de ce point de vue-là. C'est une question d'utilité publique Hydro-Québec qui doit être réglée par le ministère des Transports, mais sinon... Donc, ce qu'on rappelle, pont temporaire qui sera installé d'ici la fin du printemps. Il y aura une passerelle séparée pour les piétons, cyclistes et tout ça. Donc, c'est vraiment deux ponts différents qui vont être installés d'ici la fin du printemps. Une très belle nouvelle, puis on remercie tous les gens qui nous ont aidés. Il y a le mois passé, écoutez, M. Cadotte, là. Le mois passé, il y a un groupe qui sont venus ici et qui ont déposé une pétition, qui ont favorablement aidé justement à la mobilisation de ce pont temporaire-là, qui sont venus ici. Puis pour la première fois depuis longtemps, on entendait, on est citoyennes et citoyens de Brownsburg-Chatham, puis on n'est pas contre vous. On est avec vous. On vient ici pour vous déposer une pétition comme quoi qu'on a contacté le ministère de la Mobilité durable, comme quoi on a fait des pressions, comme quoi qu'on a appelé, puis on a fait... En gros, ils ont fait ce qu'on avait appliqué ou ce qu'on avait demandé sur les réseaux sociaux sur différentes plateformes. Donc, c'est quand même assez intéressant de voir la mobilisation. Puis ça a amené un pont temporaire. Là, par la suite, on publie ça, on voit une couple de mauvais commentaires du genre mais voyons donc dépenser nos impôts pour ça, etc. On travaille pour Brownsburg. L'argent s'en vient à Brownsburg. Fait que les impôts du Québec en entier s'en viennent à Brownsburg, premièrement. Puis deuxièmement, s'il n'avait pas installé à Brownsburg-Chatham, le pont temporaire, il l'aurait installé ailleurs. Fait que tant mieux qu'il soit chez nous, qu'on en profitera. On l'aura au moins sur le temps que ça durera pour justement finaliser la conception, les aspects légaux avec les différents propriétaires terriens. Puis ça permettra justement un nouveau pont flambette en bonne condition pour les prochaines années à venir sur notre territoire. Donc, ce sera tant mieux. Donc, c'était... une mise à jour. Tout le monde d'accord avec ça? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose que je devrais dire? Mme Renaud, M. Quévillon, c'est votre nouveau secteur. Est-ce quelque chose que je devrais dire? Vous avez tout dit, M. le maire. Merci. Ça l'inquiétait quand même, M. Quévillon et Mme Renaud, là, dans l'optique où, quand même, là, il y a des gens dans le district 3. Là, le district 3, c'est tout ce qui est à l'est? À l'ouest ou à l'est? District 3? À l'est. À l'est. Donc, tout ce qui est à l'est de la rivière de l'ouest. Donc, dans le district 3, M. Quévillon, là, tout ce qui est le dépanneur, etc., bien, il y a des jeunes qui marchent de ce secteur-là pour aller à l'école Bouchard. Donc,
Ou à la maison des jeunes. Ou à la maison des jeunes. C'est quand même nos enfants, puis c'est quand même pas des personnes majeures. Fait que, on peut-tu rester logique? Puis c'est ce qui a été fait, donc ça l'inquiétait. Donc on a fait quand même beaucoup de pression, puis ça a porté fruit. On n'a pas resté les bras croisés. 10.4. Mise en disponibilité et achat d'équipements de sécurité, barrières signaleurs. Donc, considérant que la norme du tome 5 et des ouvrages routiers du MTMD qu'on a mentionné tantôt a été modifiée en 2024 et qu'on a l'obligation de respecter cette nouvelle norme du ministère des Transports, qui signifie que les signaleurs n'ont plus le droit de signaler à l'extérieur d'un véhicule de protection sur des routes de 70 km/h et plus. Donc, on sait qu'on a différentes routes appartenant à la municipalité qui sont de 70 km/h et plus, dont la Montée-la-Branche, et que nous avons fréquemment des travaux effectués sur ces tronçons de route-là. Donc, on doit équiper nos véhicules de barrières signaleurs qu'on appelle, vous en voyez de plus en plus. C'est des barrières qui sont contrôlées par l'intérieur du véhicule. Donc, ça assure la sécurité de tout le monde. Donc, on a fait appel à des prix à différentes compagnies. Donc, ce soir, on autorise le contrat au plus bas soumissionnaire qui est Zone Technologie Électronique Incorporée et qu'on autorise la mise en disponibilité d'un montant de 7 000 en provenance du fonds de roulement. Le taux remboursable sur une période de 5 ans par le Fonds de l'administration générale. Proposeur, 10.4. Oui, je vais en faire la proposition. Madame Lorrain, tout le monde d'accord? D'accord. 11, loisirs et culture. 11.1, autorisation de tenir le mois de la canette par la Fondation Steve O'Brien. Donc, une résolution qui revient à chaque année. Donc, M. O'Brien, avec sa fondation, tient le mois de la canette. Donc, simplement d'autoriser l'accès au parc des vétérans situé à l'intersection des rues des Érables et principales le samedi 3 mai pour la tenue de la campagne de financement de la mois de la canette par la Fondation Steve O'Brien. Certainement. 11.1, proposeur. Je vais faire la proposition, Monsieur le maire. M. Florestal, tout le monde d'accord? D'accord. 11.2, accueil des Jeux provinciaux de pêche 2025 sur le territoire de la ville de Brownsburg-Chatham. Je vais laisser M. le maire à faire celle-là pour différentes raisons. Donc, accueil des Jeux provinciaux de pêche 2025 sur le territoire de la ville de Brownsburg-Chatham. Considérez que les Jeux provinciaux de pêche sont une compétition unique destinée à l'élite des jeunes Québécois âgés de 12 à 16 ans. Considérant que les Jeux provinciaux de pêche constituent un événement d'envergure attirant des participants de partout au Québec, générant des retombées économiques et touristiques significatives pour la région. Considérant que la ville de Brownsburg-Chatham possède des infrastructures à proximité de la rivière des Outaouais et qu'elles sont propices à la tenue de cet événement dans des conditions optimales. Considérant que la tenue des Jeux provinciaux de pêche 2025 s'inscrit dans une démarche visant à promouvoir les activités récréatives et sportives au sein de notre communauté, de la communauté. Considérant que l'événement se déroulera le 28 et 29 juin prochain, 2025, au camping et à la marina de Brownsburg-Chatham. Considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance du rapport de recommandation de la directrice du service des loisirs et de la culture, Mme Mégane Charon. En conséquence, il est proposé par M. le conseiller, André Junior Forestal, et résolu que le Conseil municipal de la ville de Brownsburg-Chatham confirme officiellement son intérêt et son engagement à accueillir les Jeux provinciaux de pêche 2025 sur son territoire, que le Conseil municipal de la ville de Brownsburg-Chatham mandate son administration pour entreprendre des démarches nécessaires en collaboration avec les organisateurs des Jeux provinciaux de pêche afin d'assurer la planification et la réussite de cet événement, que le Conseil municipal de la ville de Brownsburg-Chatham met à la disposition des organisateurs des Jeux provinciaux de pêche quelques quais, terrains de camping et location de la salle pour une valeur approximative de 10 000 $, que le Conseil municipal de la ville de Brownsburg-Chatham autorise Mme Mégane Charon, directrice du service des loisirs et culture, à signer tout document pertinent aux fins de la présente résolution et de façon générale à en assurer le suivi. Donc, je pense que oui, effectivement, M. Florestal, c'était un élément qui lui plaisait bien, mais je pense que ce sera une résolution qu'on pourra adopter à l'unanimité si vous êtes tous d'accord. Oui? Ouais? On trouve ça quand même très plaisant, en fait, là, d'avoir ça sur notre territoire. C'est quand même une belle... Comme on va avoir, soit dit en passant, là, très prochainement, où ça a déjà passé la Coupe Chevrolet? C'est la semaine prochaine. Fait qu'en plus, à l'Arena de Brownsburg-Chatham, on vous invite, on va avoir la Coupe Chevrolet. Dans mon jeune temps, c'était la Coupe Dodge. Donc, ça change ça sera peut-être la Coupe Mercedes à un moment donné, on ne sait pas, ou en espérant que ce soit tout sauf la Coupe Tesla. Mais il reste que... oui, c'est ça, c'est bienvenue aux championnats interrégionaux du 10 au 13 avril prochain. Donc, on commence à avoir de plus en plus de compétitions de calibre sur notre territoire, puis c'est quand même très plaisant de le savoir. La raison pourquoi le championnat provincial là, de pêche 2025 arrive à Brownsburg-Chatham, c'est parce que le gagnant de l'année passée, c'était un jeune des Laurentides. Donc,
fallait une place dans les Laurentides pour l'accueillir et le prochain championnat. Puis le prochain gagnant, ben, si c'est un résident de l'Anaudière, ben, ce sera dans l'Anaudière l'année prochaine. Fait que, on n'est jamais sûr de le revoir dans les Laurentides. Puis en plus, à Brownsburg-Chatham, ça n'arrivera pas toujours. Là. Fait que c'est très, 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 très plaisant. C'est un beau rayonnement pour la ville. C'est un très beau rayonnement. 11.2, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais le proposer. Monsieur Florestal, puis Oui. on adopte unanimement tout le monde? Oui? Parfait. Camping, 11. 11.3, mise en disponibilité pour l'entente d'entretien et niveau de service du Wi-Fi au camping municipal Marina de Brownsburg-Chatham. Donc, en effet, à chaque année, on rajoute des boucles de notre camping au service Wi-Fi. Donc, le tout est prévu au programme triennal d'immobilisation également. Donc, c'est d'autoriser la mise en disponibilité d'un montant de 18 000 plus toute taxe applicable pour la poursuite de la mise à niveau du service Wi-Fi en provenance du fonds de roulement remboursable sur une période de 10 ans par le Fonds d'administration générale. Orientation, plusieurs investissements petits toujours que des gros investissements une fois souvent. On aime mieux y aller à petite bouchée. 11.3, est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais une proposition, M. le maire. M. Quévillon, tout le monde d'accord? Oui. D'accord. 11.4, mise en disponibilité pour l'installation de détecteurs de mouvement et réparation de clôture de l'enclos d'entreposage à la marina de Brownsburg-Chatham. Ça, vous allez trouver ça curieux. C'est une résolution qui est triste à faire, mais on doit le faire quand même. Il y a un aire d'entreposage qui est situé face à la marina sur la route des Outaouais. On a eu quelques entrées par infraction au courant de la période hivernale qui nous a amené à renforcer la sécurité autour de cet enclos-là. Donc, on autorise un montant de 3 500 provenant de l'excédent accumulé pour installer tout ce qui est système de caméras et détecteurs de mouvement, tout ça. On avait déjà des caméras, mais on doit améliorer le système qu'on a en place. Donc, comme on disait à monsieur pour les bacs bleus, toujours les autres qui payent pour d'autres qui en profitent. C'est assez désolant. 11.4, est-ce que j'ai un proposeur? On va faire la proposition. M. Barry, tout le monde d'accord? On devrait rajouter des oui. aubépines aussi en arrière. Oui. C'est un répulsif assez naturel. Oui. Pour ceux qui connaissent les... est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui connaissent les aubépines? Parce que moi, je connaissais pas ça. OK, parfait. Fait que ça a l'air que ça fait bien mal. Comme les zones, ça. Hein? Comme les zones. Comme les zones. Tu verras tantôt. OK. 11.5. Donc, 11.4, M. Barry, avec ses aubépines ou... Aubépine. Aubépines? Pas Aubépine. Merci. 11.5, mise en disponibilité, octroi de contrat pour l'achat d'une voiturette électrique pour le camping municipal Marina de Brownsburg-Chatham. Donc, un autre élément qui était prévu au programme triennal d'immobilisation pour ce qui est des équipements du camping Marina. Donc, on doit faire une rotation dans nos équipements et en acheter des nouveaux. Donc, ici, on rajoute une nouvelle voiturette électrique qui est une voiturette plus pour le travail. Dans le fond, c'est pas un kart de golf. Donc, c'est d'octroyer le contrat à Mobilicab au montant de 18 258 avant taxes pour l'achat d'une nouvelle voiturette électrique. 11.5, proposeur. J'en fais une proposition, M. le maire. M. Quévillon, tout le monde d'accord? D'accord. 11.6, mise en disponibilité pour l'achat d'un transformateur électrique pour la marina de Brownsburg-Chatham. Donc, considérant que dans la zone de la marina de Brownsburg-Chatham, il n'y a plus de possibilité de brancher des équipements électriques, on doit ajouter des bornes pour véhicules électriques et également une nouvelle station de lavage pour bateaux qui était adoptée dans une séance précédente. Donc, on a un besoin grandissant d'électricité, donc on va mettre à jour nos installations. Donc, le Conseil autorise la mise en disponibilité d'un montant de 25 000 en provenance du fonds de roulement, remboursable sur une période de 10 ans par le Fonds de l'administration générale pour l'installation du matériel nécessaire pour un transformateur électrique à la marina. 11.6, est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Rowland, tout le monde d'accord? D'accord. Service de sécurité incendie, octroi de contrat, contrôle animalier pour la régularisation de la population de chats errants sur le territoire de la ville de Brownsburg-Chatham. Ça fait des lunes que c'est demandé, ça. Ça fait des lunes, pour vrai. Puis on réussit finalement. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans le district 3, dans le district 4, dans le centre-ville de Brownsburg, là, des chats errants, il y en a sur un moyen temps. Merci, Mme Renaud. Donc, 12.1, M. Brunet. Donc, ça fait quelque temps déjà qu'on parle avec différents organismes en lien avec le sauvetage des chats et le contrôle de la population également. Donc, on a fini par s'entendre avec l'organisme sauvetage Benny's Rescue pour la stérilisation et la vaccination des chats errants. Donc, il y a un contrat qui leur sera octroyé jusqu'à un maximum de 6 000 $. Donc, vous verrez différents éléments qui sont liés avec soit la stérilisation des chats mâles, chats femelles ou la vaccination. Donc, tout le processus et la manière de faire les requêtes seront transmises très prochainement. Mais ce soir, on autorise le contrat à sauvetage Benny's Rescue. Donc, 12.1, ça fait longtemps, comme on a dit que c'est mentionné, une orientation du Conseil d'y aller à petite bouchée, donc de toujours investir, puis à un moment donné d'arriver finalement
je dis bien tenter de régulariser ou de contrer l'augmentation de chats errants parce que ça cause. C'est pas juste qui patauge un peu partout là, dans le territoire, c'est plus transmission de maladies, les batailles, etc. Fait on croyait fermement que ce 6 000 $-là était judicieux à investir. Puis d'année en année, ça va juste aller de mieux en mieux. Mais il va y avoir tout un processus, là, au même titre que que ce soit les chiens ou autres types d'animaux, le castor pour la trappe, etc., qui va être implanté. Mais on était rendu là à Brownsburg-Chatham. Ça le prenait. 12.1, est-ce que j'ai un proposeur? On fait la proposition, M. le maire. M. Quévillon, tout le monde d'accord? Très d'accord. Service du développement et de l'aménagement du territoire, 13.1. Demande de dérogation mineure. Là, on arrive avec M. Groux. La job de M. Brunet est déjà finie. 13.1. Demande de dérogation mineure DM 2025-38, donc la 38e demande. Propriété située au 512A, 512C rue des Érables, empiètement dans la marge avant, pardon. Oui, donc on le sait, là, c'est la nouvelle construction d'un triplex qui a eu lieu sur la rue des Érables. En fait, l'explication va être la même là, pour le point 13.1 et 13.2. Les deux bâtiments sont côte à côte. En fait, là, c'est que les deux bâtiments sont à côté sur leur marge avant de 7,5 mètres et il est dans le fond, là, la réglementation autorise un empiètement des escaliers qui permettent d'accéder aux portes des logements de 2 mètres dans la marge, donc de se rapprocher à 5,5 mètres au minimum, au maximum, en fait, là, du cadastre de rue. Dans le cas de ces deux bâtiments-là, ils se rapprochent à moins de 5,5 mètres, donc à 4,7 et 4,8 respectivement pour les deux bâtiments. Donc, l'objet de la dérogation vise à venir faire autoriser ou à régulariser la situation des deux triplex. Les membres, le dossier a été analysé par le comité consultatif d'urbanisme et selon eux, l'acceptation de cette demande causerait un précédent et exposerait la ville à plusieurs demandes du même titre. Cette demande-là ne causerait aucune atteinte à la qualité de l'environnement, donc il n'y aurait pas d'enjeu à ce niveau-là, mais le demandeur n'a pas fait la démonstration du préjudice qui est créé à lui par l'application de la réglementation, notamment quand on connaît la superficie de terrain et l'espace disponible qu'il y avait sur le terrain pour s'assurer du respect de la réglementation. Donc, les membres du CCU sont d'avis qu'il y a d'autres options qui s'offrent aux propriétaires pour être conformes à la réglementation, donc qui est proposé, et c'est ce qui est proposé d'être fait aujourd'hui, de refuser les deux demandes de dérogation mineure pour les immeubles situés aux 512 et 510 rue des Érables. Je pense que tout est dit. Est-ce qu'il y a des gens qui ont quelque chose à mentionner, à affirmer, à dire? Parfait. 13.1, demande de dérogation mineure. Dans ce cas, j'ai un proposeur pour refuser la demande de dérogation mineure. J'en ferai la proposition. Madame Renaud, tout le monde d'accord? D'accord. 13.12, demande de dérogation mineure DM 2025-39, propriété située au 510A, 510C rue des Érables, empiètement de la marge avant. 13.2, même explication. Est-ce que j'ai quelqu'un qui veut mentionner quelque chose dans la salle, dire quelque chose, affirmer quelque chose? Parfait. 13.2. Je ferai la proposition du refus, Madame Monsieur le maire. Renaud, proposition du refus. Tout le monde d'accord? D'accord. 13.3, demande de dérogation mineure DM 2025-60, propriété située au 84 route du Canton, empiètement des espaces de stationnement. Oui, donc pour vous situer, on est sur la route du Canton, justement à l'intersection avec la rue Goujon. C'est un bâtiment de 6 logements qui a brûlé. Il y a eu un incendie au mois de novembre 2024 et maintenant le propriétaire a déposé des plans pour procéder à la reconstruction de ce bâtiment-là. En fait, là, l'enjeu avec ce bâtiment-là, c'est que, étant donné l'incendie, le bâtiment peut être reconstruit car il est protégé par droit d'acquis, étant donné que l'usage n'est plus permis dans la zone. Par contre, les espaces de stationnement qui occupaient avant l'incendie, l'ensemble ou pas mal tout l'espace disponible devant le bâtiment était asphalté. Donc, c'est ça, c'était déjà tout asphalté, mais ça, c'est pas nécessairement quelque chose qui est protégé par droits acquis. Donc, ils doivent se conformer aux normes actuellement en vigueur pour ça. Par contre, ils ont réussi, ils ont démontré qu'il n'y avait pas nécessairement d'autres espaces sur le terrain pour construire des espaces de stationnement. Donc, dans un premier temps, la demande de dérogation mineure vise à venir faire autoriser un empiètement de 18,9 mètres à l'intérieur des limites devant le bâtiment principal, en fait, alors que la réglementation stipule qu'il y a uniquement 3 mètres qui est autorisé. Donc, au niveau de cet aspect-là, les membres du CCU
et du conseil municipal sont d'avis qu'on devrait accepter cet aspect-là du projet de reconstruction. Par contre, il y a un deuxième élément qui est visé par la présente demande, qui est l'empiètement des espaces de stationnement dans le triangle de visibilité. Donc, un triangle de visibilité, c'est à l'intersection. Excusez-moi, M. Groux. Pour situer tout le monde, c'est les logements qui ont pris en feu sur la route du canton, pas loin du garage de M. Lavigne. C'est juste pour situer tout le monde. Là. Au coin de la rue Goujon, oui. Donc, c'est ça. C'est sur un coin de rue. Et la réglementation stipule qu'il y a un espace de 6 mètres de chaque côté du coin de rue qui doit être laissé libre pour s'assurer d'avoir une visibilité là, quand on vient à croiser la route du canton. Donc, à ce niveau-là, étant donné que la disposition au niveau du triangle de visibilité a été prise dans un but de protection, de sécurité publique, en fait, et que l'acceptation d'une demande viendrait aggraver ce risque-là, il est proposé par le CCU et par le conseil municipal de refuser l'empiètement dans le triangle de visibilité. Donc, c'est essentiellement, là, c'est ça. Tout est dit. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre? Affirmer quelque chose, dire quelque chose sur le 13.3. Non. 13.3, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition. Madame Lorrain, tout le monde d'accord? D'accord. 13.4, demande de PIIA numéro 2025-5 relative à une demande de certificat d'autorisation visant la rénovation extérieure du bâtiment principal et du garage Atna, propriété située au 618 route des Outaouais. Oui, donc le projet ici vise à venir autoriser des modifications architecturales ainsi que l'utilisation de nouveaux matériaux pour le garage privé détaché. Donc, il y a eu une résolution portant le numéro 2010-305 qui avait été autorisée avec une certaine architecture pour le garage et des matériaux. Et le propriétaire aujourd'hui désire changer ces matériaux-là. Donc, il est nécessaire de repasser là, en résolution pour venir faire autoriser ces nouveaux matériaux-là. Essentiellement, c'est les mêmes que ceux qui sont présentement sur le bâtiment principal. Ils vont s'agencer. Au niveau du comité consultatif d'urbanisme, ils ont recommandé d'accepter à l'unanimité le dossier et c'est ce qui est proposé d'être fait ce soir. Ça, on aime ça. 13.4, est-ce que j'ai un proposeur? Secteur de M. Rowland. M. Rowland, tout le monde d'accord? D'accord. 13.5, demande de PIIA. C'est plan d'implantation et d'intégration architecturale. Pour ceux qui se demandaient c'était quoi, PIIA. Numéro 2025-6, relative à une demande de certificat d'autorisation visant la rénovation extérieure du garage détaché, propriété située au 292 rue de l'Hôtel de Ville. Je ne sais pas c'est qui a fait des rénovations là, mais subjectivement parlant, de mon goût, très belle rénovation. Très belle rénovation. Oui, donc ici, là, ça vise à venir faire autoriser la peinture du revêtement extérieur sur l'ensemble du bâtiment principal et du garage, les fenêtres fascia et soffice du garage attenant, ainsi que le bâtiment principal et sa galerie. Donc, en fait, là, le dossier avait été soumis pour approbation au conseil là, lors de la séance du mois de février, qui avait été refusée. Et dans la résolution, il était prévu certaines recommandations aux propriétaires pour venir faire autoriser un dossier. Et les ajouts qui avaient été demandés au projet ont été soumis par le requérant, exactement. Donc, essentiellement, c'était de venir agencer le garage avec les travaux qui avaient déjà été réalisés sur le bâtiment principal. Et au niveau du CCU, c'est ce qui a été recommandé. Ça a été recommandé d'être accepté à l'unanimité et c'est ce qui est proposé d'être fait ce soir. 13.5, est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais proposition, M. le maire. M. Kévillon, tout le monde d'accord? 13.6, demande de PIIA numéro 2025-7 relative à une demande de permis de construction visant la construction. Oui, permis de construction visant la construction d'une habitation unifamiliale isolée, propriété située au 901 route des Outaouais. Oui, donc dans le cadre de cette demande, là, les 3 points, le 13.7, 13.8 et 13.9, non. 13.6, 13.7, 13.8. Exactement. Vise la même propriété. En fait, là, c'est pour la construction d'une résidence, d'un garage et d'une remise. En fait, là, la demande telle que déposée de l'avis des membres du CCU ne prend pas appui sur la préservation des caractéristiques architecturales d'origine des bâtiments et du secteur et aussi au niveau des modes d'implantation comme la hauteur, la volumétrie, pour que ceux-ci s'harmonisent avec le bâtiment.
le cadre bâti existant. Essentiellement, ce qui est ressorti de l'analyse du CCU au niveau de ce dossier-là, c'est que la maison était beaucoup trop disproportionnée par rapport aux bâtiments qui sont existants dans le secteur, incluant ceux qui ont déjà fait l'objet de rénovation de manière récente. Et aussi, là, en fonction des arguments énoncés, et du respect de la grille d'analyse pour ce type d'intervention-là dans le secteur de Greases Point, les membres du comité sont d'avis que la proposition ne rencontre pas les objectifs du règlement PIA pour ce secteur-là. Donc, ce qui est proposé d'être fait aujourd'hui, c'est le refus de la maison, du garage et de la remise, parce que c'est un tout, c'est un ensemble. On ne peut pas les autoriser de manière séparée. Donc, il y a certaines recommandations qui vont être faites aux propriétaires et probablement des modifications qui vont être apportées au plan et qui vont être soumises au conseil pour approbation. Donc, aujourd'hui, on fait le refus de la maison, du garage et de la remise. C'est ça. Monsieur Groux a très bien énuméré les faits. Donc, 13.6, est-ce que j'ai un proposeur pour le refus? Monsieur Rowland? Tout le monde d'accord? D'accord. 13.7, est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Rowland? Tout le monde d'accord? D'accord. 13.8, est-ce que j'ai un proposeur? D'accord. Monsieur Rowland? Tout le monde d'accord? Propriété, garage, cabanon. Quand ça sera un tout, on va réaccepter. L'image ici est assez forte, simple. C'est pas... Ça plaît à personne de faire un refus de dossier. C'est pas le fun. Ça amuse personne. Surtout pas qu'on dépense des heures et qu'on dépense du temps là-dessus. C'est que Brownsburg-Chatham, puis ça, c'est un élément pour tous les gens qui nous écoutent et qui voudraient se bâtir, se rénover, etc. Dans des secteurs de PIA comme, par exemple, Greases Point, Cushing, etc., il y a des cachets architecturaux qui sont là depuis déjà plus de 200 ans. Brownsburg-Chatham a une image, a un vécu, a une histoire, a une culture. Ce serait le fun de la préserver, pas juste pour accepter des maisons neuves avec des toits plats puis de la verdure sur les toits. J'exagère, mais j'extrapole pour vous montrer que quand on arrive dans un secteur de ce type-là, ce n'est pas tout d'acheter un terrain, de dire je vais démolir une maison puis je vais construire une nouvelle maison. C'est de s'agencer à ce qui existe déjà, à ce qui a déjà été fait, à ce qui a déjà été construit, de ce qui a déjà été habité et vécu. Donc, on y tient, d'autant plus qu'on a protégé les maisons ouvrières, d'autant plus qu'on essaie de protéger l'histoire de Brownsburg-Chatham, d'autant plus qu'on travaille sur plein de points historiques de notre municipalité. Notre municipalité est belle, est riche en histoire, mais peu ou pas de gens la connaissent, cette histoire-là, donc on veut la faire ressortir pour Brownsburg-Chatham. Puis pour le bien-être des gens qui ont travaillé de dur labeur, puis qui ont construit cette communauté-là dans laquelle on vit présentement, puis qu'on a du fun, puis qu'on s'amuse, puis qu'on est bien, puis que moi, je peux me permettre de dire que j'élève mes enfants ici, puis j'en suis fier. Donc, d'essayer de garder un petit cachet de tout ça ensemble. Donc, c'est la raison. Fait que ça ne plaît pas à personne de refuser les dossiers, mais il fallait qu'il y ait quelqu'un qui le fait. C'est M. Rowland qui le propose, mais tout le monde est parfaitement d'accord avec ça. 13.9. Demande de PIIA numéro 2025-10 relative à une demande de certificat d'autorisation visant un projet d'intégration d'habitation trifamiliale, propriété située au 12 rue Renault. Oui, donc on le sait, là, c'est la deuxième fois qu'on voit ce dossier-là. En fait, ça vise la démolition de la maison existante au 12 rue Renault pour procéder à la reconstruction d'un projet intégré de 3 triplex sur le terrain. En fait, là, ce dossier-là avait déjà été analysé et avait fait l'objet d'un refus du projet tel que déposé à la résolution 25-01-018, oui, où le conseil municipal avait émis des recommandations, notamment au niveau de la densité du projet. C'est tous des éléments que, au niveau de l'architecture des bâtiments aussi, et c'est tous des éléments que le propriétaire a pris en compte dans sa deuxième version, deuxième mouture du projet. Et ce qui est proposé d'être fait aujourd'hui, et c'est ce qui est recommandé d'être fait par le CCE aussi, c'est de l'acceptation du dossier tel que déposé, en ajoutant la condition là, au niveau architectural là, des bâtiments que les portes d'entrée en façade soient dotées d'une vitre intégrée, ce qui n'était pas le cas sur les plans de construction qui ont été déposés en appui à la demande. Donc, aujourd'hui, on propose d'accepter le projet. Comme quoi qu'on ne fait pas rien pour rien. La première fois, ça a été refusé. On revient avec les recommandations de ce qu'on évalue. Ils jugent que c'est optimal, puis ils les appliquent. 13.9, est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je vais en faire la proposition. Secteur de Mme Lorrain, tout le monde d'accord? D'accord. 13.10, demande de PIA numéro 2025-12 relative à une demande de permis de construction visant à la reconstruction du bâtiment principal, propriété située au 84 du canton. Oui, donc c'est le dossier qu'on a vu en dérogation tantôt. Oui, en haut, plus haut, c'est le dossier qu'on a vu là, justement au 13.3.
Oui, en fait, on vient faire, on sait que sur la route du canton, l'architecture des bâtiments est contrôlée. Donc, au niveau des matériaux de revêtement extérieur, là, on parle de, il va y avoir de la pierre de couleur grise avec du bois d'ingénierie de couleur bouleau. Sinon, là, il va y avoir plusieurs revêtements de couleur noire au niveau de la toiture en bardeaux d'asphalte, les portes et fenêtres, portes patio, les balcons aussi, les fascias soffites vont être capés en aluminium noir. Donc, ce qui est fait aujourd'hui, c'est d'accepter, et c'est ce qui est proposé d'être fait par le CCI aussi, d'accepter la demande telle qu'elle est déposée. On se souvient, on traite le dossier de dérogation mineure et de PIA en même temps pour ne pas retarder le propriétaire dans son processus, exactement. Donc, il va avoir le bâtiment en soi, je pense qu'il répond bien aux critères d'architecture du secteur. Toutefois, au niveau des aires de stationnement, c'est à retravailler. Donc, essentiellement, là, on propose d'aller de l'avant avec l'architecture du bâtiment. 13.10, est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je vais également faire la proposition. Madame Lorrain, tout le monde d'accord? D'accord. 13.11, demande de PIA numéro 2025-13 relative à une demande de certificat d'autorisation visant à la construction de 6 remises contiguës, propriété située au 84 du canton, mais là, vous le mentionnez, tout est dit. Donc, 13.11, 13.10, 13.3, tout est là. Donc, c'est la même chose. Monsieur Gros, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non, c'est les mêmes matériaux qui vont être présents sur les remises que sur le bâtiment principal. Quand c'est simple, on aime ça. 13.11, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais le proposer. Madame Lorrain, vous êtes en feu. Tout le monde d'accord? D'accord. 13.12, demande de PPC mois 2025-41, lot 4 423 872 et 4 423 873 du cadastre du Québec, situé sur la rue Aubin, projet intégré d'habitation multifamilial. Je ne sais pas si vous le savez, mais on est sur la rue Aubin. Oui, essentiellement, c'est juste dans la cour ici. En fait, là, un PPC mois, là, en gros, vite fait, là, ça vise à venir faire autoriser des éléments dérogatoires au niveau de la densité d'habitation et aussi au niveau des usages qui sont présentement pas permis à la grille, au lieu de faire un changement de zonage qui va s'appliquer à l'ensemble de la zone ou à l'ensemble des propriétés qui sont à l'intérieur de cette zone-là. Le PPC-MOI vise spécifiquement un terrain, ou dans ce cas-ci, 2 terrains, sur lesquels ces usages-là vont pouvoir être autorisés. Donc, en soi, là, ce qui n'est pas permis à la zone et ce qui est proposé d'être fait à travers le PPC-MOI, c'est de cocher la case de projet intégré pour le code d'usage H4 dans la grille des spécifications de la zone PL 514, et c'est de venir faire autoriser une zone tampon que le règlement prévoit à 5 mètres, mais étant donné que les deux des 4 logements sont déjà bâtis sur le terrain, on le sait, sont juste en arrière, eux autres, ils ne respectent pas nécessairement la zone tampon qui est un règlement qui a été fait par après, si on veut, mais ils doivent quand même, étant donné qu'il y a un projet intégré, ils doivent se conformer aux normes en vigueur. On vient l'autoriser à travers le PPC-MOI et les impacts au niveau des voisins sur les marges latérales pour les bâtiments qui empiètent déjà sont très limités, étant donné qu'il y a la caserne et un autre bâtiment de 4 logements à côté. Au niveau de la zone tampon, il n'y a pas d'empiètement sur les limites de propriété qui sont adjacentes à un usage d'habitation unifamiliale. Donc, le règlement avait été conçu pour s'assurer de ne pas avoir un multifamilial directement à côté d'un bâtiment unifamilial, donc une maison standard. Donc, il n'y a pas d'empiètement à ce niveau-là qui est fait. C'est vraiment juste au niveau de régulariser la situation des 2 bâtiments qui sont déjà construits à l'avant du terrain. Donc, essentiellement, c'est ça. Le dossier a été recommandé d'être accepté par le CCU avec conditions. Donc, au niveau des conditions, on parle là, que le 2e étage de la façade latérale gauche du bâtiment de 8 logements qui sera construit en arrière-lot soit dépourvu de fenêtres pour venir s'assurer qu'il n'y ait pas d'atteinte à l'intimité des maisons autour, et qu'il y ait une étiette d'au moins 2,44 mètres, soit 8 pieds, qui soit érigée le long des lignes de propriété, étant donné que le terrain est adjacent à une propriété dont l'usage est d'habitation unifamiliale. Donc, il va y avoir une haie de 8 pieds sur toutes les lignes de terrain qui a une habitation unifamiliale, une maison à côté, et le nouveau bâtiment qui va être créé n'aura pas de fenêtre qui donne directement une vue sur les maisons autour. Donc, il est proposé aujourd'hui d'être fait, d'accepter la demande de PPC-MOI telle que déposée. Tout est dit. Est-ce que j'ai un proposeur pour le 13.12? Je vais en faire la proposition. Madame Lorrain, tout le monde d'accord? D'accord. 13.13, adoption du règlement numéro 173-02-2025
Amendant le règlement constituant le comité consultatif d'urbanisme CCU de la ville de Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, afin de modifier la rémunération des membres. On l'a passé le mois dernier, M. Groux. Oui, effectivement, on a passé le projet de règlement à la séance du mois de mars. Aujourd'hui, on voit l'adoption du règlement essentiellement pour majorer la rémunération des membres du CCU, étant donné que ça fait plusieurs années, des décennies même, que c'est le même montant. Donc, on passe de 60 à 100 $ pour ceux qui veulent se souvenir, là, pour le comité. De 50 à 100 $. Donc, si on le dit en pourcentage, c'est une grosse hausse, hein, mais quand on passe de 50 à 100, puis qu'il y a les documents à lire, puis qu'il y a l'analyse, puis la réunion à faire, à 8 $ de l'heure, c'est encore un salaire de 1994. Donc, 13.13, est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption? Je vais faire proposition, M. le M. maire. Quévillon, tout le monde d'accord? 13.14, adoption du second projet de règlement numéro 197-01-2025, amendant le règlement de zonage numéro 197-2013 de la ville de Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé afin de modifier les grilles des spécifications des zones PL 506 et 615, ainsi que les dispositions spécifiques à la zone PL 527-1. Oui, donc ce projet de règlement-là, on l'a vu, l'adoption du premier projet à la séance du mois de mars. On voit l'adoption du second projet aujourd'hui et c'est suite à la consultation publique qui était à 6h30 ce soir. En fait, là, grosso modo, là, ce projet de règlement-là vise à venir retirer les usages de duplex, triplex et de 4 logements sur la zone PL 506 qui se trouve être la rue Aubin, entre l'intersection entre Manoir et l'entrée du parc Roland-Cadieux. Donc, c'est ça. Au niveau de la zone R615, on vient modifier les marges des bâtiments qui font suite, en fait, à l'adoption d'un règlement PIA spécifique à ce secteur-là. Donc, pour les usages de bâtiments multifamiliaux, le règlement permettait, en fait, favoriser l'implantation de bâtiments qui sont perpendiculaires à la rue et non parallèles. Pour venir, les bâtiments vont donc se faire face. Donc, pour créer des communautés, des aires de vie entre les résidents et les citoyens de ce secteur-là. Donc, si on fait ça, en fait, c'est juste qu'il faut venir ajuster les marges parce que là, les marges avant et arrière vont être réduites parce que les bâtiments vont être implantés de manière perpendiculaire, mais les marges latérales, donc, ils vont être agrandis, étant donné qu'il va y avoir plus d'espace à ces niveaux-là. Et aussi, au niveau de la zone PL 527-1, c'est dans le secteur du domaine Cadieux, on vient notamment modifier là, les normes de stationnement au niveau de l'empiètement des façades des bâtiments pour venir régulariser un peu les situations de ces bâtiments-là. On vient autoriser aussi deux piscines, une par maison, une remise chaque. Donc, c'est juste des petits ajustements, des petites coquilles. Des petites technicalités, mais qui ajoutent à la vie quotidienne des gens qui y demeurent. Exactement. Donc, c'est juste de venir régulariser ça suite à, justement, la construction qui est pas mal complétée là, de ce quartier-là. 13.14, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition. Madame Lorrain, tout le monde d'accord? D'accord. 13.15, adoption du règlement numéro 201-01-2025, amendant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, numéro 201-2013, donc plus de 12 ans entre les deux règlements, de la ville de Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, afin de modifier le contenu du chapitre 4 concernant les objectifs et critères applicables aux maisons dont l'architecture s'apparente aux maisons ouvrières de l'ancien village de Brownsburg. Je vous en ai parlé plus tôt. Oui, en fait, c'est ça. Là, ce projet de règlement-là faisait aussi l'objet de la consultation publique à 6h30. En fait, là, grosso modo, à travers le règlement sur les maisons ouvrières, on vient modifier les objectifs et les critères parce qu'à l'utilisation, on se rendait compte qu'il n'était pas très adapté à la vision que les membres du Conseil et du CCU avaient pour ce type de maison-là. En fait, là, ils voulaient vraiment, le règlement tendait à revenir aux matériaux puis aux caractéristiques architecturales d'origine, alors qu'on n'avait aucune information là-dessus. Donc, il y a eu un gros travail d'analyse de fond qui a été fait au niveau de répertorier ces maisons-là et aussi de sortir on appelle ça les blueprints, là, les anciens plans qui avaient été faits à l'époque, dans les années 30-40, par la CIL à l'époque. Et on est venu ajuster les critères pour venir vraiment cibler les éléments architecturaux d'origine de ces maisons-là, soit l'implantation au sol, la forme des bâtiments, la forme des toitures, les ouvertures, les fenêtres, s'assurer que ça soit préservé, mais que ce soit moins restrictif au niveau des matériaux de revêtement extérieur, les types de fenêtres, les couleurs, parce que ces éléments-là ont tellement été altérés dans le temps qu'on ne peut pas revenir à l'origine.
Donc, on ne peut pas imposer ça. On peut l'encadrer, mais on ne peut pas l'imposer aux gens qui y demandent. C'est ça, c'est ça. 13.15, est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais proposition, M. le maire. M. Quévillon, tout le monde d'accord? 13.16, adoption du règlement numéro 348-2025 relatif à l'entretien des systèmes de traitement tertiaires avec désinfectation par rayonnement ultraviolet dans une partie du territoire de la ville de Brownsburg-Chatham. Donc, c'est un projet pilote. Oui, essentiellement, là, on vient autoriser ce type de système septique-là spécifiquement pour certaines propriétés certains terrains qui donnent sur les rues du Hameau et la rue des Draveurs, sur la route des Outaouais. Si vous ne savez pas c'est où, c'est normal. C'est un nouveau terrain qui est développé actuellement. Oui, c'est ça. C'est un projet de développement qui est en cours. En fait, c'est que les terrains sont de petite taille, étant donné là, la vocation et l'idéologie derrière le projet. Donc, on vient essentiellement autoriser ce type de système septique-là en dernier recours pour ces terrains-là. Comme M. le maire le disait, c'est un test qu'on fait avec ce secteur-là. Si on voit que le fonctionnement de tout ça va bien, on pourrait être tenté exactement de l'étendre à plus grand dans la ville, mais pour le moment, on va commencer avec ce secteur-là. 13.16, est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption du règlement? M. Rowland, tout le monde d'accord? D'accord. 13.17, adoption du projet de résolution concernant la demande de PPC-MOI numéro 2025-41, autorisant l'ajout d'un bâtiment multifamilial de 8 logements en arrière-lot des lots 4 423 872 et 4 423 873 du cadastre du Québec, afin de créer un projet intégré en vertu du règlement numéro 280-2020 sur les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble PPC-MOI, zone pôle local PL 514. Est-ce qu'on peut se situer, M. Gros? Oui, bien en fait, c'est le même projet qu'on a vu tantôt qui a été analysé par le CCU. C'est sur la rue Aubin, juste derrière ici. Là, c'est les deux le projet vise à construire un 8 logements en arrière des 2 bâtiments de 4 logements qui sont déjà implantés sur le terrain. Un PPC-MOI demande une acceptation au CCU, comme on a fait tantôt, mais aussi son propre projet de règlement comme une modification réglementaire. Donc, aujourd'hui, on part à l'adoption de ce projet de résolution-là. 13.17, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition. Madame Lorrain, tout le monde d'accord? D'accord. 13.18, avis de motion et de dépôt. Projet de règlement de concordance numéro 197-02-2025, amendant le règlement de zonage numéro 197-2013 de la ville de Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, afin d'assurer sa conformité au règlement numéro 68-33-24 de la MRC d'Argenteuil. Donc, c'est pas compliqué. Il y a un nouveau projet de règlement qui est le 197-02-2025, qui vient remplacer le 197-2013 qui a été fait il y a 12 ans, puis qui s'ajuste justement au 68-33-24 de la MRC d'Argenteuil. Donc, si on lit par section, c'est plus simple à comprendre que juste des chiffres lancés comme ça. Monsieur Gros? Oui. En fait, c'est que la MRC a modifié son document de planification régionale qui s'appelle le schéma d'aménagement et de développement. Et la loi prévoit que la ville doit adopter en concordance des modifications à son règlement de zonage pour venir assurer la concordance entre les deux documents. En fait, ces modifications-là, ça autorise des ouvrages de remblai pour un usage municipal, commercial, industriel et institutionnel ou public dans un milieu humide, bien sûr, uniquement avec l'obtention d'un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement, les milieux humides fermés uniquement. Dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, on vient interdire spécifiquement la construction de bâtiments principaux sur un terrain dont la pente moyenne naturelle du sol est supérieure à 30 %. Donc, c'est juste 2 petites modifications qui sont faites. On vient toujours permettre l'implantation d'un chemin, d'un sentier ou d'autres choses, mais la construction de bâtiments principaux, donc une maison, n'est plus autorisée. Donc, ça vient modifier, comme on l'a mentionné. 13.19, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais le proposer, M. le maire. M. Florestal, tout le monde d'accord? D'accord. 13.20, désignation et nomination d'une rue publique, projet de développement résidentiel du prolongement de la rue des Bouleaux, phase 2, lot 6 672 234 du cadastre du Québec. Oui, donc pour vous situer, on est à Saint-Philippe-Est, dans le secteur là, de la rue des Bouleaux. En fait, il y a un terrain qui est visé par un projet de développement résidentiel sur lequel il est projeté de cadastrer ou de lotir ou de construire une nouvelle rue et il y a lieu de la nommer
le comité de toponymie s'est penché sur la question et, à la majorité, ont recommandé de nommer cette rue-là la rue des Aulnes pour conserver l'idéologie, la vocation du secteur avec des noms d'arbres, arbustes de ce coin-là. Vous êtes sûr? Sûr? Oui. La rue des Aulnes. La rue des Aulnes, c'est ce que le comité a décidé. Ça a été voté en majorité. À majorité. C'était combien la majorité? 2 pour 1. C'est gros. Ça a fait long comme discussion, ça. C'était la discussion la plus palpitée de la séance, en tout cas. Donc, 13.20, y a-t-il quelqu'un qui se lève la main pour proposer ça? Ou? Je vais le proposer et comme c'est filmé, je vais m'en rappeler aussi. OK. 13.20, tout le monde d'accord? D'accord. Il n'y a plus personne qui peut rien dire, là, hein? Tout le monde est d'accord? 13.21, demande d'autorisation auprès de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec, CPTAQ, afin de permettre le déplacement de l'aire construisible du lot 4 422 337 du Collège du Québec. Oui, donc la CPTAQ a été saisie d'une demande d'autorisation pour venir déplacer l'aire de construction ou l'aire d'utilisation des fins autres que résidentielles d'une superficie de 5 000 m² sur un terrain situé sur la montée Stonefield, donc proche de la route des Outaouais, où il y avait déjà eu une autorisation qui avait été donnée en 2012 pour venir construire, pour venir utiliser le terrain à des fins autres que l'agriculture, essentiellement pour bâtir une maison. Mais dans cette aire de construction-là, il y a eu d'autres bâtiments agricoles qui ont été construits par le propriétaire antérieur. Maintenant, la propriétaire actuelle souhaite bâtir une maison à cet endroit-là, mais comme il y a des bâtiments qui sont présentement construits dans cette aire-là, il est proposé de faire le déplacement de cette aire de construction résidentielle-là dans un endroit qui est boisé, en fait, donc il n'y aura pas atteinte à la qualité ou la pérennité de la culture agricole sur ce terrain-là, et aussi où le type de sol en place n'est pas nécessairement le plus propice à l'agriculture. Donc, on parle d'un sol de catégorie 5, selon l'inventaire des sols du Canada. Ce qui est proposé d'être fait aujourd'hui, c'est que quand quand la commission est saisie de ce type de demande-là, en vertu de la loi sur la protection du territoire agricole, la Ville doit adopter une résolution basée sur plusieurs critères prévus à la loi. Et ce qui est proposé d'être fait aujourd'hui, on ne les passera pas un par un parce que c'est assez long, là, mais essentiellement, là, les membres du Conseil sont d'avis que, étant donné l'autorisation déjà octroyée et que l'emplacement qui a été autorisé en 2012 est déjà occupé par des bâtiments qui sont exploités et à vocation agricole, il est proposé d'appuyer la demande du propriétaire pour venir déplacer l'aire d'utilisation à des fins autres que l'agriculture sur le lot 4 422 337 du Collège du Québec. Tout est dit. 13.21, est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Rowland, tout le monde d'accord? D'accord. Toujours le fait, on appuie ici, là. 13.22, session fin de parc, terrain de jeu, espace naturel, demande de permis de construction numéro 2025-88, lot 4 234 795 du Collège du Québec, situé sur le chemin Janetons. Oui, en fait, là, comme on le sait, lorsque la Ville est saisie d'une demande de permis de construction sur un terrain dont l'immatriculation à titre de lot distinct n'a pas fait l'objet de la délivrance d'un permis de lotissement. Donc, il n'y a jamais eu de conformité qui a été donnée sur les dimensions, la superficie du terrain. On appelle ça communément un lot en P, une partie de l'eau, un résiduel, si on veut, là. Donc, il y a une contribution pour fin de parc qui s'applique lors de l'émission du permis de construction sur ce terrain-là. En fait, la loi prévoit que la Ville doit mandater un évaluateur agréé pour établir la valeur du terrain et ce dernier doit prendre en compte toutes les caractéristiques naturelles, donc la topographie, la présence de cours d'eau, milieu humide sur le terrain, et que ce terrain-là, malgré sa grande superficie, est impacté à plus de 50-60% par des contraintes naturelles. La valeur est établie à 72 400 $. Donc, la loi prévoit que la Ville se doit de prendre un montant équivalent à 10 % en argent ou en terrain. Dans ce cas-ci, ce qui est souhaité, c'est une contribution en argent, donc ce qui équivaut à 7 240 $ qui va être assujetti à la délivrance du permis de construction 2025-88. Donc, à partir de là, je le mentionne à plusieurs reprises, mais la session fin de parc, terrain de jeu, espace naturel, donc le 7 000 $, ça va vraiment dans un compte à part.
qui est dédié uniquement à la rénovation, l'amélioration, la construction de nouveaux terrains de jeu, parcs, espaces naturels, au bien-être, au bénéfice de la communauté de Brownsburg-Chatham. Donc, on aime bien ça, là, puis je suis pas mal sûr que M. Florestal va se faire un plaisir de le proposer, mais on aime bien ça, les accueillir, ces frais-là, parce qu'ils ne sont pas infinis. Hein? Quand il n'y aura plus de lotissement, ben, ces frais-là arrêtent. Puis là, ben, la façon de financer nos parcs, terrains de jeu, espaces naturels va trouver une toute autre vocation, va changer de vague. Là. Fait que là, pour l'instant, ben, c'est le lotissement qui nous aide justement à payer ça, ces frais-là. 13,22, est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je vais le proposer le 7240, M. le maire. Merci, M. Florestal, merci. Tout le monde d'accord? D'accord. Point 14, deuxième période de questions. Est-ce qu'avec tous les bons éléments, les bonnes informations qu'on a mentionnées, on a des questions dans la salle? Ah, commande, M. Cadotte, faites-moi quelque chose. Sinon, j'ai l'impression d'avoir bien fait ma job et d'avoir bien expliqué. Ou je vous ai endormi solide. Ça, c'était à votre guise. Pas de questions? Cool. Point 14, c'est fait? Oui. Certainement, oui. Oui. Ben, c'est juste parce que tantôt, on a demandé là, pendant le mot du maire si on oubliait quelque chose. Oui. Le 22 avril, c'est la journée de la planète. Donc, si je peux citer la fameuse Annie Brocoli, ma planète, je la veux nette. Voilà. On va garder ça dans les archives, Mme Lorrain. Point 15, levé de la séance, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais le proposer, M. le maire. M. Florestal, tout le monde d'accord? Oui. Hey, bonne soirée. Merci encore à toutes et à tous de nous avoir écoutés. C'est toujours un plaisir de vous servir. Merci de votre confiance. Si on peut faire quelque chose, nos téléphones, nos courriels sont ouverts. Bonne soirée.